Matinale spéciale ce matin après les annonces de Jean Castex hier soir pour le pouvoir d'achat. Le Premier ministre qui a donc dégainé cette aide de 100 euros. 100 euros pour tous les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. De quoi compenser, selon le gouvernement, une hausse des prix estimée à 80 euros en moyenne. Retraités, fonctionnaires, salariés du privé, tout le monde va le toucher. Mais cette prime est-elle suffisante? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Alfred Orange. Sur son canapé, Cyril, chauffeur routier, a le sourire. Ah ouais, ça se prend, hein, ça se prend. L'aide est d'autant plus bienvenue qu'elle était complètement inattendue pour sa femme et lui. Pour une fois que je vais avoir une aide, et c'est vrai, en plus, j'ai jamais eu d'aide. Avec un salaire de 1600 euros net par mois, ce chauffeur nordiste sait déjà très bien ce que va couvrir cette aide de 100 euros. Ça va payer 3 semaines pour moi travailler de gasoil. Je travaillais à un quart d'heure d'ici, donc aller-retour, j'ai 22 km aller, 22 retour, donc ça fait 44. Donc ouais, ça va me payer 2 semaines et demie de gasoil pour... Enfin, s'il n'augmente pas encore d'ici là. Des coups de pouce qui arriveront au plus tôt en décembre. Mais c'est encore loin pour Bruno, intérimaire au RSA près de Clermont-Ferrand. Moi, dans l'état actuellement, je vis quasiment au jour le jour. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je vais me débrouiller tous les jours pour vivre ou survivre. Avec 565 euros par mois, cette solution d'urgence n'est qu'une réponse de façade. Lui qui cherche désespérément des missions à côté de chez lui. On rajoute un petit plus, mais pas pour longtemps. On reste toujours instable. Quand je postule par rapport à certains emplois sur certaines annonces, des fois, je vois 145 personnes. Et donc, j'ai une chance sur 145. C'est très peu. Ces 100 euros distribués à 38 millions de Français ne sont finalement pas du tout ciblés, déplore Alain Bazot, président de l'association UFC Que Choisir. Ça n'est pas équitable. Ça n'est pas fait en fonction des dépenses des consommateurs. C'est une moyenne de 100 euros. Donc, il y a sans doute des consommateurs qui utilisent très peu la voiture, ils vont être très contents. Et puis, il y en a qui l'utilisent beaucoup. Et les 100 euros, ça fait vraiment pas le compte. C'est pas du tout à la hauteur de l'impact d'inflation que vont prendre ces consommateurs. Cet expert aurait préféré que la TVA soit supprimée sur les taxes pour faire directement baisser le prix des carburants. Alors pour être tout à fait complet, j'ajoute que Jean Castex a également annoncé que le blocage des prix du gaz sera maintenu tout au long de l'année 2022. Souvenez-vous, ça devait s'arrêter en avril 2022. Ça sera finalement tout au long de l'année.